Avec les encouragements de Lucie, et grâce aux livres qu'elle lui prêtait, parfois même lui offrait, Mathieu devint un élève appliqué. Sa curiosité s'éveilla, son regard changea. Le garçon timide et rêveur commença peu à peu à croire en lui. Mais un jour, Lucie dut partir. Ses parents l'envoyèrent à la ville pour poursuivre ses études. Le village perdit une étoile, et Mathieu, une amie précieuse. Les années passèrent, et le petit garçon d'hier devint un jeune homme prêt à suivre le même chemin, celui de la connaissance. Il fit ses adieux à ses parents, le cœur serré, les larmes cachées dans un sourire. Direction, la grande ville. Chez sa tante, Mathieu croyait trouver une deuxième famille. Mais il ne trouva qu'un toit froid, des regards lourds et des paroles qui piquent. Dès les premiers jours, il comprit qu'il n'était pas vraiment le bienvenu. On le faisait sentir comme un étranger dans une maison pourtant remplie de rire quand il n'était pas là. Sa tante le réveillait plus tôt que les autres, lui demandait de faire les tâches ménagères pendant que ses cousines dormaient encore. Quand il osait se reposer un instant, on lui disait « Tu crois que la vie, c'est pour les paresseux? Si tu es ici, c'est grâce à nous. » Et chaque mot, chaque regard était comme une petite lame qu'il devait encaisser sans broncher. Le soir, pendant que toute la famille mangeait à table, on lui servait son repas à part, souvent froid, dans un coin de la cuisine. Une petite portion, juste assez pour ne pas mourir de faim. Les provisions que ses parents lui envoyaient étaient soigneusement rangées dans le placard, mais rarement pour lui. Parfois, il entendait sa tante dire « On l'aide déjà assez comme ça. S'il veut manger, qu'il réussisse d'abord. » Alors Mathieu mangeait son silence. Il avalait sa tristesse comme un repas amer. Les nuits étaient longues. Il étudiait à la lumière d'une vieille lampe, les yeux fatigués, le ventre vide. Et pourtant, au fond de lui, brûlait une flamme, celle du rêve, celle de la promesse qu'il s'était faite, ne jamais laisser la souffrance tuer son espoir. Pour payer ses études, il vendait des boissons après les cours. Son corps était fatigué, son esprit tourmenté, mais son rêve, lui, ne dormait jamais. Puis un jour, au milieu d'un cours, tout devint flou. Les murs tournaient, les voix s'éloignaient, et Mathieu s'effondra. Quand il rouvrit les yeux, il vit autour de lui les visages inquiets de ses camarades. Il lui avait acheté à manger, comprenant enfin ce que son silence cachait. La faim, la solitude, la douleur. Les années passèrent encore, et le garçon affamé devint un homme accompli. Mathieu bâtit son entreprise, sa vie, sa dignité. Mais malgré sa réussite, il resta humble, parce qu'il savait d'où il venait, et surtout, qui il était. Pendant ce temps, la vie suivait un autre chemin pour Lucie. Autrefois, enfant studieuse et respectée, la ville finit par lui voler son innocence. Loin de sa famille, livrée à elle-même, elle se laissa séduire par le bruit des fêtes, les lumières des bars et les sourires trompeurs des camarades immoraux. Elle commença à manquer les cours, puis à les abandonner complètement. Ses parents, fiers d'elle, croyaient que leur merveilleuse fille poursuivait ses études avec passion. Mais Lucie, honteuse de la vérité, utilisait l'argent envoyé pour ses études afin d'acheter des vêtements luxueux, de payer les fêtes et de faire plaisir à ses amis. Et comme souvent, quand l'argent s'épuise, les amis s'éloignent. Car les gens ne sont pas toujours amis avec toi. Ils sont parfois seulement amis de ton argent. Lucie se retrouva seule, fatiguée, vidée. Sa beauté se fanait à force d'alcool, de nuits blanches et de larmes cachées. Son regard n'avait plus la lumière d'autrefois. Elle avait honte. Honte de ce qu'elle était devenue. Honte de faire face à ceux qui croyaient encore en elle. De son côté, la vie des parents de Mathieu s'était transformée. Grâce à leur fils, ils avaient quitté le village pour s'installer dans une belle maison en ville.
vivaient enfin dans la dignité et la paix. Un jour, Mathieu invita ses parents à dîner dans l'un des restaurants qu'il possédait. Ce soir-là, il voulait leur parler de ses grands projets. La construction d'une école dans leur quartier, d'une ferme agricole pour les jeunes et d'un partenariat pour bâtir un petit centre hydraulique afin que chaque foyer ait de l'eau et de l'électricité. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'une silhouette fragile, méconnaissable, apparaisse à l'entrée du restaurant. Soudain,